Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on fait un tuto très flash, promis, pour la mise à jour 2022.8.2. Vous allez voir qu'il apporte quelques petites touches, mais qui peuvent être assez sympas. Et on va aussi en profiter pour parler de la mise à jour de l'application Tesla, en tout cas sur iOS, mais je crois qu'elle est valable sur tout le monde, qui apporte un tout petit détail que vous n'avez peut-être pas remarqué. On verra ça ensemble après. Donc les principales nouveautés de cette mise à jour concernent plus ou moins la recharge et le préconditionnement du véhicule. On verra après aussi au niveau des appels en cours. C'est pas très important, mais vous allez voir que ça a quand même un petit détail qui change pas mal de choses. Donc au niveau de l'estimation de la durée de recharge, en fait la voiture va mieux prendre en compte maintenant la température de la batterie au moment où vous allez charger, au superchargeur ou à un Ionity par exemple. Et du coup, quand il va vous indiquer ici le temps de charge restant, normalement la durée va être un peu plus exacte. Parce que c'est vrai que parfois la voiture était un peu pessimiste, parce qu'elle savait pas que la voiture était déjà chaude, enfin que la batterie était chaude. Donc pour ceux qui vont régulièrement au superchargeur et notamment aussi au Ionity, bah dites-moi si vous avez vu une différence hein, au niveau de l'estimation de la durée de recharge. Est-ce qu'elle est plus réaliste ou non? Dites-moi, parce que moi je vais pas souvent hein, au superchargeur, vous avez pu voir dans ma vidéo sur le bilan des 50 000, je n'y vais pas très souvent. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez vu une amélioration ou pas? Deuxième point, le préconditionnement du véhicule. Vous savez que depuis quelques mises à jour, on peut dire à la voiture, bah, je veux qu'à 8 heures du matin, l'habitacle soit à 21 degrés par exemple. L'inconvénient, c'est que dès qu'on ouvrait la porte, en fait, ce système de préconditionnement s'arrêtait et on revenait au réglage de climatisation que vous aviez dans votre profil. Alors, petite différence que j'ai vue, je ne sais pas si c'est dû à cette nouvelle mise à jour, mais c'est au niveau des températures et des profils. En fait, ce que je reprochais à la V11 quand on l'avait eue, c'est que la température ne restait pas quand on l'avait modifiée au niveau du profil, il fallait à chaque fois réenregistrer. Sauf que là, en fait, je viens de me rendre compte que là, si je change ma température, donc on est à 17,5, je la passe à 18, vous allez voir que ça va s'écrire enregistré ici. Enregistrement, là, ça se réenregistre sur mon profil. Ce qui fait que là, la prochaine fois que je monte dans la voiture, je serai à 18. Si je redescends à 16, ça va s'enregistrer à 16, et donc du coup la prochaine fois ça reviendra. Ça ne faisait plus ça en fait, ça restait que sur la température d'origine du profil, ça n'enregistrait pas. Donc ça c'est un petit plus. Dites-moi en commentaire si je l'avais loupé dans les mises à jour précédentes, mais je viens de m'en rendre compte là, et ça je pense que c'est un vrai point positif. Mais là au niveau du préconditionnement du véhicule, ça veut dire que si par exemple vous partez en vacances, que vous avez prévu que la voiture soit à température à 8 heures du matin, et qu'à, alors c'est 30 minutes actif, hein, et qu'à 7h45 vous veniez mettre un bagage dans la voiture, ça coupait ce préconditionnement. Donc si vous étiez au ski, bah, la température pouvait très vite redescendre au niveau de la voiture. Et inversement, si vous étiez en plein soleil, ça pouvait très vite faire monter la température. Là, on nous dit que pendant 30 minutes après l'ouverture d'une porte, on va garder ce système de préconditionnement. Donc je pense que ça peut être intéressant à voir au niveau, je pense surtout des départs en vacances ou en week-end. On va passer très vite sur la nouvelle prise en charge de la langue tchèque. Je crois que c'est ça, hein. Je suis pas sûr du drapeau, mais dites-moi si c'est pas ça. Mais bon, je pense que ça concerne pas énormément de mes abonnés. Appel en cours, ça par contre c'est intéressant. Parce qu'en fait, quand on recevait un appel téléphonique, euh, c'était un petit peu galère, dans le sens où si on avait l'instrumentation qui venait se mettre ici, et qu'on avait la carte, mais qu'on avait masqué pour une raison ou pour une autre, pour voir les compteurs par exemple, vu que maintenant on a besoin de masquer la carte pour voir les compteurs, vous savez que normalement, les indications GPS viennent se mettre en bas de l'écran. Sauf que là, eh ben, elles étaient sous le téléphone et c'était un peu galère. Maintenant, on va pouvoir masquer, mais surtout faire réapparaître cette fenêtre. Parce qu'en fait, quand on l'a masquée, elle disparaissait complètement. Là, on va pouvoir la faire réapparaître. On va vous montrer ça tout de suite. On va simuler un appel et on va vous montrer ce qui se passe. Donc, quand on reçoit un appel, on peut soit masquer cet écran, ça continue à sonner en arrière-plan. Maintenant, on peut reprendre l'appel en appuyant ici. On peut décrocher. Donc là, on est en appel téléphonique avec Théo. Donc vous imaginez bien hein, que si j'avais ma carte GPS ici et que pour une raison ou pour une autre, j'avais dû masquer la page GPS, mes instructions normalement viendraient s'afficher ici, sauf que là, elles sont cachées par le téléphone. Auparavant, il me semble hein, que quand on était en appel, on ne pouvait pas swiper vers le bas,
ou en tout cas quand on swipait vers le bas, pardon, on ne pouvait plus récupérer l'appel, enfin c'était un peu galère. Tandis que là, je peux descendre, donc je récupère les instructions qui viendraient s'afficher ici, tourner à gauche dans 100 mètres, etc. Et j'ai le petit icône téléphone ici. Quand je viens cliquer, je fais réapparaître la fenêtre. Je masque, je fais réapparaître la fenêtre. Alors, c'est pas grand chose, c'est un petit détail, mais voilà, c'est un petit détail qui peut être quand même super pratique. Je pense notamment aux commerciaux ou des gens qui utilisent le téléphone en main libre, souvent dans la voiture et en même temps qui ont besoin du GPS, éventuellement d'avoir des instructions aussi à l'écran. Donc je pense que ça peut être assez utile, et c'est tout bête, hein, swiper vers le bas et remettre. Donc c'est vraiment le genre de petits détails qui peut améliorer la V11. Donc je vais raccrocher. Donc autre nouveauté au niveau de la mise à jour de l'application, on est passé en version 4.7.1, et donc j'ai pris mon téléphone qui est en 4.7.1 et suite de Théo qui est dans l'ancienne version, peu importe laquelle, la version qui était juste avant. Parce que Théo ne l'avait pas mis à jour depuis au moins 2-3 versions. Ce que vous avez vu hein, sur iOS, ce qui est un peu bizarre par rapport aux autres applis, c'est que si vous n'allez pas dans le store et voir s'il y a une mise à jour, l'application ne vous dit pas elle-même qu'il y a une mise à jour. C'est un peu spécial, mais c'est comme ça. Donc là, il y a eu une mise à jour qui est récente, elle date d'aujourd'hui, ou d'hier soir maximum. Et je vous laisse faire le jeu des 7 différences à l'écran. Mais vous allez voir qu'il y a une toute petite différence au niveau de l'affichage. Bon, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Ça se passe dans le coin inférieur gauche, enfin en tout cas dans la partie inférieure de l'écran. On voit en fait, au niveau de la barre, qu'on voit apparaître tout doucement qu'il y a l'icône du dégivrage de la voiture. Parce que peu de personnes savent qu'en swipant du bas vers le haut, on faisait apparaître un nouveau menu où on pouvait dégivrer le véhicule et depuis quelques mises à jour, activer la surchauffe de l'habitacle. Et il se dit que bientôt, on pourra aussi activer et désactiver le mode chien directement à partir de ce menu. Donc petite mise à jour rapide, où voilà, on a l'impression maintenant qu'il y a quelque chose, donc ça nous donne l'envie de swiper, alors que sur l'autre, quand on ne le savait pas, on ne faisait pas le swipe vers le haut. Dans les mises à jour précédentes, et donc dans celle-là, ça y est encore, il y a aussi une petite nouveauté au niveau des sièges chauffants, c'est que maintenant, à partir de l'application directement, on peut les mettre en automatique. Donc là, ils sont en train de chauffer, on peut baisser et monter comme d'habitude, mais je peux aussi les mettre à fond par exemple, et cliquer sur auto, et là ils vont se mettre en position automatique, donc quand ils auront besoin de chauffer, ils chaufferont en fait quand la température sera basse. Je vous avoue que j'ai pas mal de bugs avec cette fonction, et voilà, j'ai le message échec de la commande qui s'affiche. Dites-moi en commentaire si chez vous ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est parce que là j'ai la ventilation de coupée ou quelque chose. Dites-moi si c'est vous ça fonctionne, mais je pense en fait que c'est plutôt une fonction qui sera implémentée après, et là ils ont laissé l'icône, mais pour moi ça ne fonctionne pas vraiment. Donc dites-moi si chez vous, pardon, je suis fatigué, c'est la fin de semaine, si chez vous ça fonctionne, mais moi pas très bien, mais en tout cas, il y a des nouveautés qui vont arriver. Donc voilà, hein, c'est tout pour ce tuto flash. Une petite mise à jour qui apporte, vous voyez, à chaque fois de petits détails qui font que ça s'améliore à chaque fois. Il y a des petites choses hein, qui sont encore sous le coude. Apparemment, Tesla essaierait d'améliorer l'estimation de la batterie en fonction du vent, en fonction en gros des données barométriques. Je pense que ça pourrait être vachement intéressant parce que pour ceux qui ont roulé en électrique, le vent c'est vraiment l'ennemi numéro 1 pour moi de la consommation, peut-être encore plus que la température. Donc si la voiture était capable d'avoir des données météo au niveau du vent et de la température un peu plus précises, et du coup estimer encore mieux l'autonomie, ça pourrait être pas mal. Sachant que déjà ça marche quand même bien, faut être honnête, mais ça pourrait être encore plus pointu. Ceux qui ont fait des trajets avec un vent de face, on voit souvent l'autonomie restante baisser très vite, et c'est franchement dû au vent. Donc voilà. Donc dans tous les cas, un grand merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. A très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.